Si on parle de métaphore, on va parler de message manifeste, message latent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On raconte une histoire. On raconte une histoire, Le Petit Poucet par exemple. Il y a une histoire qui met en œuvre, qui met en jeu des personnages, qui mettent des actions, qui ont des actions, des aventures. Ça, c'est le message manifeste. Le message latent, c'est quel message va parler à l'inconscient avec cette histoire. Donc on va utiliser trois techniques. La première, c'est le déplacement, c'est-à-dire générer de la distance entre l'histoire qu'on raconte et la visée thérapeutique pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle la chaîne associative chez le client. C'est-à-dire que consciemment, il n'imagine pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire il n'imagine pas concrètement que peut figurer le Petit Poucet, que peut figurer l'ogre, mais inconsciemment, les connexions se font. Voilà. Donc ça, c'est la question du déplacement. Le deuxième principe qu'on met en place, c'est la condensation. C'est-à-dire que, par exemple, si on est devant une personne qui a plusieurs problèmes, on va pouvoir regrouper tous ces problèmes avec un objet symbolique, par exemple une forêt. Et on va regrouper plusieurs choses en une seule. Ça peut marcher dans l'autre sens. C'est-à-dire, un personnage pourrait être plusieurs personnages dans l'histoire. Et ça aussi, c'est une manière d'utiliser de la condensation dans l'autre sens. Par exemple, on imagine Don Quichotte et Sancho Panza, c'est pas deux personnes, mais c'est une seule personne, avec une partie qui la rapproche de la terre, une autre partie qui la rapproche du ciel. Le troisième principe qu'on va utiliser, c'est la figurabilité. En fait, les personnages ne pensent pas, ils n'ont pas des idées, ils ont juste des aventures. Et si quelque chose se passe qui est de l'ordre de la pensée, ce sera un nouveau personnage qui va rentrer. En fait, dans une métaphore, il n'y a que des choses qu'on est capable de se représenter, qu'on est capable de voir, qu'on est capable d'entendre, qu'on est capable de toucher. Il n'y a pas d'éléments qui sont de l'ordre de l'idée. Tout est figuratif, tout apparaît d'une certaine manière. Voilà les trois règles qu'on utilisera pour faire une métaphore.